Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça guette mon saillon. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais simplement faire le bilan de mes achats. Alors pas du mois actuel, enfin pas seulement du mois actuel, mais aussi du mois passé et un petit peu fin du mois d'avant. Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas encore eu le temps de te présenter. Donc du coup je vais te les présenter dans cette vidéo. C'est sur 2 mois parce que j'ai pas eu le temps de faire de vidéos avant. Et j'avais l'impression que j'avais rien à te présenter. Mais quand je regarde autour de moi, je me dis quand même plus. Dis pas qu'il n'y a rien, il y a quand même des choses. Et même s'il n'y en a que 3 choses, bah, ça serait déjà que 3 choses que j'aurais achetées ou que j'aurais eu pour diverses raisons. Et que j'aurais présenté. Bref, on va arrêter de tergiverser. Nous allons commencer avec un sac qui est ce sac là. En fait c'est un sac que j'ai oublié de te présenter dans la dernière vidéo haul Vinted. Je l'avais acheté du coup il y a un moment. Et le problème c'est que j'ai oublié de prendre le sac et de te le présenter. C'est un sac Keystar. Je ne sais pas si tu auras reconnu le design du sac Keystar. Bref, c'est un sac Keystar. J'adore beaucoup cette marque et notamment leur sac. Je trouve leurs sacs très originaux et j'adore ce qu'ils font. Donc du coup, j'ai acheté un sac Keystar. Je l'ai acheté d'occasion du coup sur Vinted comme tu peux le comprendre. Et il m'a coûté, je crois, peut-être maximum une vingtaine d'euros, frais de port compris. Ce qui n'est pas excessif pour un sac Keystar parce qu'il y a des sacs qui valent beaucoup plus cher. Et à l'achat ils sont encore plus chers et je me demande même si c'était pas un peu moins cher que 20 €, mais frais de port compris, je ne suis plus sûre. Donc du coup j'ai craqué sur ce sac. Ça représente une bouteille de sirop d'érable. Alors je pensais au départ que ça représentait une folle, enfin 1, 2, 3, je vais y arriver, une fiole de potion. Mais j'en ai vu un il n'y a pas longtemps qui représentait une fiole de potion et je sais que c'est pas une fiole de potion parce qu'il n'y aurait pas des cupcakes de dessiner dessus. C'est une fiole de sirop d'érable avec les cupcakes qui sont juste ici. J'aime beaucoup ce sac avec le petit bouchon comme ça en argenté holographique. Je le trouve très original avec un look voilà, très dark, très witchy et puis avec un look je m'en bats les steaks parce que je le porte tous les jours. Donc, et alors le petit plus c'est qu'il y a certaines parties comme la petite bande ici, le coulis de sirop d'érable et les étoiles qui sont phosphorescents. Donc moi j'adore ce qui est phosphorescent. C'est un plus, je ne le savais pas mais c'est un plus et je suis trop in love de ce sac parce que il a des parties phosphorescentes et qui est super original. Ensuite on va continuer avec du Disney. Il y a plusieurs temps de ça je suis allée à Disney et comme après voilà, j'ai déménagé, je n'ai pas eu le temps de pouvoir présenter ça dans une vidéo. Donc je vais te présenter ça de suite. J'ai pas craqué sur grand chose de mémoire. Sinon à Disney j'ai acheté ce cadre pour la somme de 12,99 avec les moins 20% du pass, c'est ça. Je crois qu'il y a moins 20%, moins 15 ou moins 20, je ne sais plus. J'ai acheté ce cadre là, alors c'est pas le plus beau, il y en a qui sont plus beaux mais qui sont beaucoup plus chers. C'est un investissement d'acheter un cadre à Disney. Mais j'ai acheté ce cadre là parce que je le trouvais plutôt sympa. Ma moitié le trouvait sympa aussi. Pouf, je crois que j'arrive pas à parler aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Ma moitié le trouvait sympa également. Et je me suis dit que ça pourrait être cool pour mettre une photo de nous à Disney en souvenir et exposer ça quelque part chez nous. Sinon à chaque fois que je pars quelque part je me ramène une carte postale. J'aime bien ramener des cartes postales. Mais bon, quand tu vas plusieurs fois au même endroit, c'est un peu roux à chaque fois d'être ramené à carte postale. Parce que c'est souvent les mêmes cartes postales, qu'est-ce que tu vas te ramener, ou tu te ramènes à chaque fois les mêmes cartes postales, ça ne m'a rien. Mais j'aime bien m'amener des cartes d'endroit, et comme voilà, c'est pas la première fois que je vais à Disney, je vais pas à chaque fois me ramener une carte de Disney. Donc il y a des cartes que je garde dans ma boîte vraiment de cartes souvenirs de voyage. Mais j'ai acheté cette carte-là, soit pour l'encadrer, soit tout simplement pour la mettre dans un album scrapbooking avec nos photos de Disney en mode souvenir. Je pense que ça peut être super sympa, décoré, tout ça. Et du coup, je me suis dit que voilà, j'allais la prendre. C'est une carte de là-haut avec une citation de là-haut. J'en avais vu une autre il y a un petit moment, mais je ne l'ai jamais retrouvée jusqu'à présent.
Donc je me contenterai de cette carte là pour le moment, je la trouve plutôt sympa. Et j'aime bien les cartes comme ça, qui ont une ambiance d'un film et une citation, c'est pas juste une carte avec des images de Disney, des personnages à droite à gauche, c'est quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Ensuite, pour continuer sur les Disney, on va passer à des figurines. Je sais pas par laquelle je commence, je pense que je vais commencer par la plus grosse. On va y aller doucement parce que c'est fragile. Voilà, ma moitié s'est offert cette figurine de Dark Vador. Pourquoi? Avec ma moitié, on a été à, je sais plus le nom, mais c'est la partie rencontre personnages de Disney. Alors pas celle qui est dans le café Hyperion, mais la partie où tu rencontres des personnages un petit peu plus spéciaux. Et la première fois que nous y sommes allés, nous avions rencontré Chewbacca. Je ne retrouve plus le nom, désolé, Chewbacca. Et on s'était toujours dit que si on rencontrait Dark Vador, ça serait vraiment le kiff. Voilà, ça serait vraiment le kiff total. D'ailleurs, je rêverais de rencontrer Dark Vador à Disney avec le padré, parce que ça serait pour moi genre un truc ultime. Ça serait, voilà quoi, ça serait le rêve, ça serait le truc que tu vis qu'une fois dans ta vie, qui te marquera jusqu'à ta mort et bien après. Et on est retourné à cette attraction pour voir quel personnage il y avait le jour-là, parce qu'on s'est dit bah why not. Et on nous a dit qu'il y avait Dark Vador. Mon moitié était super contente. Du coup on y a été et je vais comment dire, nous sommes passés à la boutique où il y a tous les produits Star Wars et je me suis dit tu peux pas repartir sans un petit produit Star Wars qui illustre ce moment de rencontre, qui soit ce souvenir. Et comme on avait décidé de tous ramener des belles figurines, des choses qui vont durer dans le temps, et pas des petits bruits, des machins qui vont prendre la poussière, on va pas utiliser, ou un stylo qui au bout d'un moment il est vide, tu le jettes. Voilà, c'est pour ça, ce Dark Vador là, alors il coûte assez cher, il coûte quand même 35,99 €. C'est cher, mais c'est le truc que tu es content de te ramener de Disney. Ensuite, pour continuer sur les achats à Disneyland, j'ai craqué sur cette tasse. C'est une marque quoi? Une marque Biblo. Ok, c'est un Biblo. Mais sur cette magnifique tasse avec Gus, et j'oublie toujours son nom, à lui. Si tu le sais, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je n'arrive clairement pas à m'en rappeler. Je pense que Google va être mon ami ce soir. Et c'est une tasse que j'aime énormément. La figurine, je ne sais plus combien est-ce qu'elle coûtait. Elle coûtait 25 €. Ce qui est clairement pas donné. Mais ouais, je la trouvais jolie. Il y en avait d'autres, des figurines comme ceci. Mais c'est pas les figurines que je trouve le plus travaillées, le plus jolies. Et quand c'est plus travaillé, plus joli, ben c'est plus cher. Donc forcément, bon, je me suis dit, on ne va pas déconner non plus. Je suis pas Crésus, mais j'ai craqué sur celle-ci, qui sera très bien dans notre partie figurine. Et j'ai choisi cette figurine là, pas pour choisir une figurine, enfin du moins j'ai pas pris une figurine pour prendre une figurine. J'ai choisi cette figurine là parce que c'est Cendrillon et je suis pas très princesse, mais Cendrillon c'est une princesse que je déteste pas trop et que j'aime plutôt bien. Je parle de toute façon dans les princesses classiques, hein, sinon j'aime bien aussi Mérida, j'aime bien Pocahontas, j'aime bien Mulan. Ouais, enfin, j'aime bien toutes les princesses un petit peu badass quoi. qui cassent les codes des princesses, hein, on est d'accord. Esmeralda c'est pas vraiment une princesse mais j'aime bien aussi. Et Cendrillon j'aime bien parce que j'aime bien l'histoire de Cendrillon de base et du coup je ne pouvais pas ne pas prendre cette figurine. Ensuite nous allons passer à ce que j'ai reçu pour mon anniversaire. Parce que oui, il y a eu mon anniversaire entre tout ce temps là qui s'est passé. Et du coup j'ai reçu pas mal de petites choses, donc je suis très contente. Et j'avais envie de te montrer dans cette vidéo. Alors bien sûr, disclaimer comme il faut entre des personnes, c'est pas pour étaler les news que j'ai eu, mais je pense que ça de toute façon tu t'en doutes, hein, je suis pas là pour étaler en mode oh, t'as vu ce que j'ai acheté, je suis trop riche, trop machin, trop truc muche, non, pas du tout, mais j'ai envie de te montrer cette chose intéressante. Et je me suis dit que voilà, ça valait le coup de te les montrer. Tout d'abord, j'ai craqué sur ceci. Alors, tu vas me dire qu'est-ce que c'est? C'est un instrument de musique que j'ai commandé chez Thomann. Thomann, c'est un site que je connaissais. Je crois que j'en avais beaucoup entendu parler sur l'IFM. Mais je ne sais pas si c'était de Thomann ou de Woodbrass que j'ai entendu parler. Mais quand j'étais voir sur Woodbrass, le site m'a paru un peu bizarre. Donc je me suis dit, Thomann, j'en ai beaucoup entendu parler en bien. Je sais que j'ai un ami musicose qui m'en avait parlé également. Et quand je lui demande des conseils, il me dit tu peux foncer
acheter sur Thomann, il n'y a aucun souci. Bon, tu te doutes bien que déménagement oblige, je l'ai laissé dans sa boîte et je pense le laisser dans sa boîte pour quand je n'utiliserai pas, histoire qu'il soit bien protégé, bien calé, et une boîte c'est plus facile à ranger que juste un instrument de musique de façon random. Donc il est dans sa petite pochette comme ceci et tadam, il s'agit d'un mélodica. Si vous savez pas ce que c'est un mélodica, non, un mélodica. N'importe quoi, c'est pas du tout un mélodica. Mais qu'est-ce que je te raconte? C'est un kalimba. Non, parce qu'un mélodica, c'est le piano dans lequel tu souffles avec toujours comme de la trompette. Ça, c'est un kalimba. Le kalimba est un instrument africain. Je ne savais pas. Parce que j'ai vu beaucoup d'Asiatiques en jouer sur YouTube et je me suis dit, ça doit être un instrument asiatique. Pas du tout, c'est un instrument africain. Et c'est un instrument que j'aime beaucoup. Alors t'en as avec différents nombres de frettes, t'en as qui ont plus de frettes, t'en as qui ont moins de frettes, mais je trouvais ça pas intéressant. Trop de frettes c'était plus cher et pas intéressant je pense quand tu débutes. Pas beaucoup de frettes, ben du coup je pense que tu es vite limité. Et à part si tu t'y connais, que tu dis un petit c'est marrant pour faire des petites mélodies, voilà, je me suis dit qu'un grand c'était plutôt sympa. Donc c'est un instrument en bois avec des frettes comme ceci, il m'a coûté une trentaine d'euros si je ne dis pas de bêtises. Ce qui n'est pas encore excessif pour ce que c'est. Ouais, ça se joue avec des frettes, c'est un instrument que j'aime beaucoup. Moi, j'adore la musique et du coup, j'adore les instruments de musique. Si je vais écouter, il y aurait 36 000 instruments de musique chez moi. Autrement dit, une batterie, un violon et tout un tas d'autres instruments de musique aussi invraisemblables les uns que les autres. Déjà, quand j'ai montré le kalimba autour de moi, on m'a dit qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas kalimba. C'est un instrument de musique africain. Bref, je suis extrêmement contente de ce kalimba. Et ce kalimba, en fait, c'est un cadeau d'anniversaire que je me souviens de mois à mois. J'avais revendu certaines choses sur Vinted et j'avais de l'argent dans ma cagnotte, comme tu t'en doutes. Du coup, je me suis fait un petit plaisir de cadeau d'anniversaire de mois à mois. Au départ, je me suis dit, qu'est-ce que tu auras envie de te faire de toi à toi pour ton anniversaire? Et d'habitude, je sais toujours ce qu'à Noël, l'anniversaire, j'ai envie de me faire mon cadeau de mois à mois. Parce que je trouve qu'il n'y a pas de mal à se faire de cadeaux de soi à soi, tu vois, de s'offrir un cadeau à soi-même. Je trouve que c'est gratifiant parce qu'on s'auto-remercie, on s'auto-gratifie. Et je me suis dit, bah écoute, j'ai pas envie de commander un truc comme je commande d'habitude, un truc genre ça va te faire plaisir sur le moment, un truc à 2 francs 6 sous, ou un truc que tu risques de revendre plus tard, parce que c'est une énième figurine qu'au final, bon, tu te dis, ouais, peut-être celle-ci, au final, je vais pas la garder. J'ai commandé quelque chose qui me faisait vraiment plaisir, et je me suis dit, un kalimba, j'en ai envie depuis longtemps, ça va me relaxer par la musique, ça va me faire du bien, j'ai envie d'apprendre. Donc du coup, j'ai mon petit kalimba, et je suis trop contente. Pour continuer de la part de proches, j'ai reçu pas mal de petites choses. Tout d'abord, d'un côté de ma famille, j'ai reçu des cours de théâtre. Voilà, parce que ça fait longtemps que je voulais refaire du théâtre. Et un de mes parents ne savait pas trop quoi m'offrir et m'a dit, bah, écoute, qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir? Et voyant que je voulais me réinscrire au théâtre, il m'a dit, allez hop, je t'offre ça pour ton anniversaire. Donc encore merci. Et du coup, je vais pouvoir reprendre le théâtre à la rentrée, donc je suis trop contente. Et je tenais à le dire parce que ça fait partie des cadeaux que j'ai eu. Et ça me touche et je suis vraiment trop contente de ce cadeau-là également. De la part d'autres proches, cette fois-ci un groupe de proches, j'ai été trop gâtée. Je n'en reviens toujours pas. D'ailleurs, je suis I'm shocked. De toute façon, je suis choquée de tout ce que j'ai reçu. Hein. Il faut bien comprendre que chaque chose que j'ai reçue me touche et je n'arrive toujours pas à le croire pour chaque chose, même la chose qui peut paraître la plus insignifiante, on est d'accord. J'ai tout d'abord reçu 2 places de concert pour aller voir Lord of the Sound, qui est un philharmonique, je crois que c'est comme ça qu'on dit, un grand orchestre du moins, qui rejoue toutes les musiques de Seigneur des Anneaux, de Game of Thrones, d'autres films un petit peu fantasy et de jeux vidéo comme au nom de tambour, Final Fantasy. Oui, Final Fantasy, un jeu que j'aime beaucoup et dont je suis très
fan des musiques. Je trouve que niveau musique, il se donne vraiment en Final Fantasy. Je suis fan et du coup j'avais offert il y a un moment des places pour Lord of the Sound à des proches et j'étais un petit peu triste de ne pas pouvoir y aller, un petit peu déçue. Je pense que ça s'est compris, que ça s'est vu et que ça s'est su et du coup on m'a offert 2 places pour aller voir Lord of the Sound. Du coup j'ai pu aller voir Lord of the Sound et je suis trop contente. Ça fait longtemps que j'ai pas été à un concert. J'ai un concert qui est reporté d'année en année depuis ce qui se passe actuellement. Voilà, vous savez bien que cette année les concerts c'était impossible, surtout quand c'est un groupe qui vient de l'étranger, c'est encore plus corsé. Donc voilà, je suis trop contente de pouvoir refaire bientôt un concert. Toujours de ces mêmes personnes, j'ai reçu ceci. Donc c'est un t-shirt qu'une des personnes a customisé. Il faut savoir, je ne l'ai pas dit, mais chez cette partie-là de ma famille, tout mon anniversaire était sur le thème de Peter Pan. Et si tu ne le sais pas, je suis fan de Peter Pan. C'est genre mon Disney préféré. J'adore l'histoire de Peter Pan. Dès qu'il y a un film qui sort sur l'histoire de Peter Pan, que ce soit Peter Pan, une préquelle, un truc qui se passe après, comme on avait eu Hook avec Robin Williams, ou que ce soit une histoire qui est sur l'écrivain de Peter Pan, ou sur un personnage, bref, je m'intéresse à tout. Alors je dis pas que je les ai tous vus, genre les premières versions noir et blanc, machin Peter Pan, qu'il y a probablement eu, je ne les ai pas vus, mais j'ai eu pas mal de versions de Peter Pan, et j'adore Peter Pan, et du coup, il m'a fait tout mon anniversaire sur le thème de Peter Pan avec une déco de ouf, tout sur Peter Pan. D'ailleurs j'ai pu récupérer quasiment toute la décoration. Donc voilà, merci à la personne qui s'est donné un fond pour faire la déco, parce que c'est une personne qui fait toute la déco elle-même, et franchement cette personne a du talent, et elle lui met du cœur, et c'est touchant, franchement c'est touchant. J'ai eu la larme à l'œil, hein. Je vais pas te mentir, j'ai eu la larme à l'œil quand je suis arrivée, parce que je m'attendais pas, et je me suis dit, waouh, mais en fait il y a des gens, franchement, plus juste pour toi, ils te mettent le paquet à ton anniversaire, c'est dingue. Et cette même personne m'a fait ce t-shirt là, avec un dessin de la fée Clochette qu'elle a dessiné elle-même sur le t-shirt, et avec de la peinture comme ceci, qui fait des petites taches, et entre en fait on a des petits papillons. Alors on les voit pas très bien, mais on les voit quand même, et moi j'aime bien. Bon, franchement je suis fan. J'ai pas pensé, mais je pense que la prochaine fois que je vais à Disney, je vais porter ce t-shirt là, parce que franchement je peux pas ne pas porter ce t-shirt là à Disney. J'adore, je suis vraiment fan de ce t-shirt. Donc voilà, c'est mon t-shirt d'amour. Mais j'aime vraiment ce t-shirt. On peut penser que j'en fais des caisses, mais non. Je suis trop contente, et puis c'est touchant parce que la personne, elle a fait ça de ses petites mains et tout, et franchement, merci. Et la dernière chose qu'ils m'ont offert, je pense que tu vas dépasser, que tu te doutes de ce que c'est ceci. Alors, la boîte est ouverte, non pas parce que j'ai voulu le faire précipitamment après l'avoir reçu, mais simplement parce que on a voulu voir à quoi ressemblaient les pièces. Ce sont des pièces en mousse, puisqu'il s'agit d'un puzzle 3D de Poudlard. Donc c'est une partie de Poudlard. Le château est en 2 parties. Alors je ne sais pas laquelle j'ai reçue. J'ai reçu laquelle? Je crois que j'ai reçu la partie principale. J'ai reçu l'Astronomy Tower, la tour d'astronomie. Et on peut aussi acheter la grande salle, assembler les 2 puzzles. Donc c'est un puzzle de 875 pièces avec des pièces en mousse, et c'est en 3D comme tu te doutes, et j'adore les puzzles. J'ai pas 36 000 puzzles parce que j'adore les puzzles, mais je suis pas non plus madame puzzle à faire des puzzles de partout, hein. Je suis pas puzzleman non plus, mais j'aime bien les puzzles. J'en ai 2 actuellement, et du coup ça s'en fait un 3e, donc je vais avoir de quoi faire cet hiver quand il fera moche, si jamais on se retrouve recoincé chez nous, ce que je n'espère pas, mais sait-on jamais, hein, quand on clairement ne peut pas prédire l'avenir là-dessus. Pour continuer dans les cadeaux d'anniversaire, ma moitié m'a offert ce livre, La pâtisserie des sorcières de Aurélia Beaupommier aux éditions Solar. C'est marqué La pâtisserie sorcière et autres desserts fantastiques, 90 recettes envoûtantes inspirées par les alchimistes, les monstres et les héros de toutes nos séries sagas préférées. Donc en fait on a des recettes qui sont vraiment inspirées, je pense, de l'univers un petit peu sorcière, witchy, ésotérique, inspirées des choses fantasy, fantastiques à travers la culture, ou du moins la pop culture, les sagas, les films, les séries, tout ce qu'on aime.
Donc je suis plutôt contente de ce livre-là. Si jamais ce livre t'intéresse, comme je t'ai dit, je les éditions Solar et il coûte 24,86 €. C'est un cadeau d'anniversaire, mais franchement, c'est pas dramatique de savoir le prix parce que c'est un livre et que ce qui compte, c'est pas le prix, c'est le geste, c'est l'intention. Et ce genre de livre coûte assez cher, mais comme ça au moins tu sais le prix si tu veux te l'acheter. Le livre n'est pas encore ouvert tout simplement parce que j'ai pas encore pris le temps de le feuilleter, mais je vais le feuilleter. Il y a plein de recettes sympas. Alors il y a essentiellement du sucré. Pardon, il y a essentiellement du sucré. On peut le faire le même là. Hein. Il y a essentiellement du sucré. C'est un livre de pâtisserie plume. Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Des pâtisseries. Donc forcément du sucré. Ah non, parce que je m'étais dit que peut-être être une recette de lasagne. Les livres de pâtisserie, c'est très courant les recettes de lasagne. Bref, c'est un livre de pâtisserie, donc oui, il n'y aura que des recettes sucrées, mais j'aime énormément. Et du coup, comme j'ai pas mal de livres de recettes sucrées de pâtisserie, parce que j'ai mon livre de gâteaux que j'avais quand j'étais gosse, que j'arrive pas à me séparer parce que c'est très sentimental pour moi. Un livre de recettes que m'avait offert ma mère pour que ça me serve plus tard, voilà, et ça va me servir, il n'y a aucun souci là-dessus. Et j'ai celui-ci maintenant, donc autant dire que niveau pâtisserie je suis servie, mais du coup je manquais un petit peu de livres de recettes sur des choses un petit peu plus salées, tu vois, un petit peu plus repas, etc. etc. Et l'une de mes meilleures amies m'a offert ce livre-ci, donc il s'agit du Gastronogeek, 42 recettes inspirées des cultures et de l'imaginaire, aux éditions Hachette Cuisine. C'est de Thibaut Villanova et Maxime Léonard. Et ça fait longtemps que voilà, ces livres-là me font de l'œil. Ils coûtent 22,50 €. J'hésite entre celui-ci et celui sur les cocktails, mais je pense que je craquerai un jour sur celui sur les cocktails, que c'est pas possible. J'ai aussi hésité avec un livre qui n'a rien à voir, mais un livre avec des recettes du Moyen-Âge. Donc c'est des recettes du peuple. Voilà. Oui, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais genre c'est pas des recettes de la royauté, genre que le roi allait manger à sa grande table et tout. Moi, des recettes que mangeaient des gens dans le peuple et tout. Sauf que quand j'ai parlé de ça à un proche, j'ai eu la réflexion, ah oui, mais ils mangeaient pas grand chose, il n'y avait pas beaucoup à manger, comment on peut faire un livre de recettes sur des trucs, c'est pas grave, c'est des recettes du Moyen-Âge. Ce livre me tente beaucoup aussi, mais comme je pouvais pas le feuilleter et qu'on préférait pouvoir feuilleter le livre et savoir en fait ce qu'on allait m'acheter, ce qui est normal, ben, du coup j'ai craqué sur ce livre là. Il y a je pense aussi du sucré, mais j'ai beaucoup de choses salées qui me tentent, notamment je vois ici une petite tarte, je pense salée avec l'œil de Sauron. J'ai hâte de pouvoir tester. Alors il y a un peu de tout, hein. Il y a des trucs, franchement de la pop culture, genre Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Game of Thrones, mais aussi du manga, parce que là je vois qu'il y a le petit logo One Piece, donc il y a du manga, bon, il y a aussi du Star Wars, il y a du Doctor Who, voilà, c'est surtout ça aussi qui m'a fait craquer, c'est parce qu'il y a des recettes de Doctor Who, et c'est pas courant de trouver des choses tirées de Doctor Who, parce que Doctor Who c'est pas une série très connue en France. Il y a des gens qui connaissent, hein, certes, mais c'est pas très connu, tu vois, genre c'est un peu l'extraterrestre chez nous. C'est une série de science-fiction, donc c'est un peu marrant de dire que c'est un extraterrestre, mais voilà, je suis très contente. Et du coup, j'ai 2 livres, donc j'ai vraiment de quoi faire. Donc la prochaine panne d'électricité, il restera le gaz, donc j'aurai de quoi cuisiner. Toujours pour continuer avec mon anniversaire, j'ai reçu de la part de ma grand-mère, et ça c'est le genre de cadeaux qui font plaisir, parce que c'est des petits cadeaux genre anodins mais touchants, et on sait que nos grands-parents ont soit envie de nous offrir des trucs utiles ou souvent nous donner la petite pièce ou le petit billet pour qu'on s'achète un petit truc qui nous servira, parce que des fois ils savent pas quoi acheter, ou du moins plus quoi acheter. Quand on grandit, ils disent, bah, il arrive à un âge où on ne sait plus trop ce que la personne a envie, a besoin ou aimerait. Mais ma grand-mère a vu ça, elle m'a dit, ça va te servir, en plus comme tu déménages, ça va te servir. Il s'agit tout simplement d'une planche à pain, avec les rainures là pour récupérer les miettes de pain, et son couteau à pain. Mais ce n'est pas qu'une planche à pain, c'est une planche 2 en 1, vu que, je ne sais pas si tu le verras, on ne le voit pas ici, on le voit ici. Ici on le voit, c'est aussi une planche à saucisson. Donc en gros, et ben, si tu ne veux pas couper ton pain, tu coupes le saucisson. Alors souvent j'ai les pains plutôt ronds,
Donc sur la planche à pain, ça a un petit peu débordé, ça part, ça va être très pratique. Et j'ai déjà un couteau à pain, donc je me dis, comme j'ai une planche en bois de base, peut-être la prendre, ou si un jour je viens pouvoir changer de planche parce que je trouve qu'elle est un petit peu usée et tout pour la cuisine, la garder à la limite pour le pain. Mais j'ai déjà un couteau à pain, ce n'est pas dramatique parce que du coup ça peut me faire un couteau à saucisson. Oui voilà, je trouve des excuses pour garder mon beau couteau à pain, mais on n'a jamais trop de couteaux. De toute façon, j'ai pas 36 000 couteaux. Et c'est le genre de petit cadeau voilà, qui, ben, de base, pourrait ne pas payer le mine, mais fait très 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 plaisir. Parce que ouais, c'est touchant. Et puis, c'est l'intention qui compte. Et puis, ça vient de ma grand-mère, donc forcément, c'est touchant. Et avant que j'oublie, je vais te parler de quelque chose que je suis eu à mon anniversaire. J'ai également eu ces 2 bracelets de la part de ma maman. Elle a voulu en fait m'offrir des bracelets parce qu'elle s'est dit bon, t'aurais quand même un certain âge et tout, j'aimerais t'offrir de beaux bracelets, sauf que ça dépend des bijoux avec moi. Je suis pas chiante en bijoux, mais genre des bijoux lambda de je ne sais quelle bijouterie du coin, ça ne m'intéresse clairement pas. Alors clairement pas, par contre tu vas chez petit artisan là qui fait un bijou en argent ou en métal, mais avec un style celtique, viking, je ne sais quoi. Bah là clairement je te dis oui, ok, j'achète. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup j'adore les pierres et ça ma maman le sait, donc elle m'a offert 2 bracelets avec des pierres. Je ne sais plus du tout le nom des pierres, je suis désolée, j'ai oublié. Mais si jamais ça me revient, je le mettrai en barre d'infos. Donc on a tout simplement un petit bracelet comme ceci avec des pierres bleues. Et on a un bracelet comme ceci avec des pierres dans les tons verts. Ça fait un peu comme vraiment de la pierre-pierre. Bah ça fait vraiment en plus soit avec un effet un petit peu translucide. Là, c'est vraiment comme de la pierre-pierre avec une breloque comme ceci. Je n'arrive vraiment pas à te montrer, je pense que tu verras rien d'ici, mais avec une petite breloque arbre de vie, c'est très important l'arbre de vie d'ailleurs, j'avais toute une signification sur l'arbre de vie dans une jolie carte et ça me touche beaucoup. Et c'est quelque chose qui me touche également parce que déjà, il faut savoir que de base je porte énormément de bracelets, genre quand j'étais plus jeune j'avais au moins des bracelets jusque là, c'était la folie moi les bracelets. Sauf que depuis quelques temps, même quelques années, je ne trouve plus vraiment de bracelet qui me convient. Dans le sens où j'avais quelques bracelets, mais genre bah, à chaque fois les bracelets ça se casse, avec le temps tu les as plus, tu changes et tout, etc. Tu évolues, tu grandis. Et je n'ai plus de bracelet parce que les derniers bracelets que j'avais avaient cassé. Parce que bah, je n'ai pas acheté un bracelet pour acheter un bracelet, j'aime bien avoir des bracelets qui ont une histoire, qui ont quelque chose qui... Et du coup, bah, ces bracelets-là tombent un pied parce qu'ils ont une histoire, ils ont quelque chose. Et je suis super contente de les avoir. Pour finir avec mon anniversaire, j'ai également reçu... Ceci. Oui, oui, oui. Tu vois la joie sur mon visage? C'est un portefeuille Launchfly. Je suis trop contente. En fait, j'avais vu ce modèle de sac à dos Launchfly. Moi, je ne l'ai pas vu sur la vidéo d'une youtubeuse. Mais je l'avais vu et j'ai dit ah c'est trop beau et tout, etc. etc. Et le portefeuille aussi. Et il faut savoir qu'actuellement, je n'ai plus de portefeuille. Et du coup, j'ai ce beau portefeuille Launchfly. Mais je ne sais même pas si je vais oser l'utiliser. C'est dire. Je pense que je vais m'acheter une petite besace pour tous les jours. Et que celui-ci, ça sera vraiment pour des belles occasions, pour éviter de trop l'abîmer et tout. Parce que c'est quand même un Launchfly. Le prix, je pourrais pas te le dire parce que j'ai pas le prix sous les yeux, mais sache que ça coûte extrêmement cher. C'est un Peter Pan, comme tu l'auras vu, parce que Peter Pan c'est ma life. Donc voilà, on a tous les personnages un petit peu principaux de Peter Pan et j'adore. Par ici, nous avons London, voilà, avec Tower Bridge, Big Ben et marqué Launchfly. À l'intérieur, c'est comme ceci et j'adore le petit motif ici. Bon, je ne sais plus où on en était avant que la caméra coupe. Je lui disais qu'ici il y avait un motif comme ceci. Alors on voit pas très bien, mais en fait c'est la fée Clochette avec le fond de l'ombre. Et puis par ici, on voit les personnages en ombre qui volent. Le même motif qu'ici, mais en ombré. Et il y a un numéro de série parce que c'est un sac. En fait c'est un sac, c'est un portefeuille de marque. Launchfly, c'est une marque un petit peu plus luxe. Qui fait des sacs de différentes licences, notamment du Disney, du Harry Potter. J'ai vu aussi du Bob l'éponge, on a du Hanna-Barbera avec Scooby-Doo. Et je ne sais pas si on a d'autres choses, je ne sais pas s'ils font des choses neutres, enfin simples, pas forcément de licence.
mais c'est principalement la licence et c'est surtout connu pour les Launchfly Disney, ce qui je pense se vend le plus. Ici on a un petit motif d'étoile comme ça ouvert, c'est trop chou. Mais en fait j'aurais trop peur, alors peut-être les cartes de fidélité, pourquoi pas, mais mettre un billet ici et que ça tombe, parce que je sais que t'arrives à une amie plus jeune et cette histoire m'est restée dans la tête, donc j'aurais trop peur en fait de perdre mes billets. Donc je pense que je mettrai tout dans ce petit compartiment là, qui bon pas facile à ouvrir, et voilà, ça reste quand même un petit compartiment sympa. Pour finir avec mes cadeaux d'anniversaire et avec cette vidéo, oui, je ne rêve pas. Ah mais t'inquiète pas, moi aussi j'ai cru que je rêvais quand j'ai ouvert. Je me suis dit bon, j'ai eu le portefeuille, hein, c'est un fly, je sais pas que ça coûte, j'ai eu le portefeuille, et puis le portefeuille, franchement je m'attendais même pas à avoir le portefeuille. Il y a plus de bracelets, je me suis dit bah c'est sympa, voilà c'est le cadeau, basta. Puis d'un coup j'ai le portefeuille, je dis oui mais c'est que le portefeuille, bon ça va. Je veux dire, je suis extrêmement contente, mais voilà, c'est le portefeuille. Puis d'un coup, je me suis amusée, je suis là, non, ça va plus du tout. Les gens ont pété un câble. Les gens ont pété un câble. Mais merci. Merci, parce que j'étais extrêmement heureuse. J'ai toujours rêvé d'avoir un Launchfly, d'avoir un sac à dos Launchfly et de me balader à Disney avec mon Launchfly et de pouvoir un petit peu me la péter. Oui, je vais pas mentir, je sais pas que les gens qui ont des Launchfly se la pètent, mais t'as toujours la classe de te balader à Disney avec ton Launchfly. Je sais pas que si t'as pas de Launchfly à Disney, t'as pas la classe, mais voilà, je suis fan, je suis trop fan de ce sac. C'est un sac rebelle. Voilà. Et Rebelle fait partie de mes Disney Disney Pixar préférés. Parce que c'est une princesse, Mérida, qui est une princesse rebelle, hein, comme le nom de l'anime l'indique, mais qui casse les codes totalement. C'est genre, je suis en robe, mais je vais tirer à l'arc, et je fais ce que je veux, et je vous emmerde. Et ben, c'est un peu comme ça que je me sens quand je porte des robes, même au quotidien. Bref, je me sens un peu une âme de Mérida. Et du coup, voilà, je suis super fan de ce sac, il est trop beau. Donc là, nous avons Mérida avec ses trois frères transformés en ours. On a tout un décor ici floral, le petit Launchfly juste ici. On a une pochette devant, comme ceci. Donc voilà, une petite pochette, j'ai laissé la mousse dedans pour pas l'abîmer. Bon, franchement, j'ai trop peur de l'abîmer. Derrière, il est comme ceci, avec encore un motif floral. Franchement, je suis trop fan. Et alors, dedans, le clou du spectacle. Alors, je sais pas si tu verras, mais en gros, comment je peux te décrire ça? Il a tout un motif celtique à l'intérieur, avec comment ça s'appelle? Des motifs celtiques, mais avec sa mère en ours, je crois, et aussi avec le support de la cible pour les archers, la tire à l'arc. Donc je trouve super sympa, il est dans les tons vert émeraude, et je suis trop fan. Mais voilà, je l'aime beaucoup, comme tu le vois, je l'ai laissé vraiment comme il était, parce que j'ai trop peur de l'abîmer. J'ai même presque peur de le prendre sur le parc, alors que je viens de te dire à 2 secondes que je kifferais avoir un Launchfly et me la péter avec dans le parc. Mais c'est juste à titre personnel que je me la péter. Hein. Je ne considère pas que tu as un Launchfly, tu te la pètes ou faut se la péter. Mais voilà, c'est des sacs qui coûtent extrêmement cher. J'en ai conscience et donc du coup je suis super honorée et heureuse d'avoir eu ce sac là et j'en ai envie d'autres en fait actuellement. Le problème c'est que je viens de recevoir un Launchfly et c'est comme si ça ne me suffisait pas. Je veux d'autres Launchfly. Mais je pense qu'on va un petit peu me taper sur les doigts parce qu'il y a pas mal de sacs actuellement. Comme tu peux le voir, je te montre un sac en début de vidéo. Il date un peu, mais voilà. J'ai quand même montré un sac en début de vidéo et j'ai pas mal de sacs. Donc voilà, je suis super contente de ce que j'ai reçu pour mon anniversaire et de mes petites acquisitions du mois. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Sur ce, on se voit bientôt. En attendant, éclate-toi bien, profite bien de la vie. Et moi, je vais aller faire du rangement. Voilà, il faut que j'aille ranger. Allez, ciao!